Bonjour et bienvenue dans mon premier tutoriel dans lequel vous allez apprendre à reproduire la police du film Retour vers le futur, l'excellente trilogie de Robert Zemeckis. Alors par exemple ici j'avais écrit Pimp My Ride, donc on va arriver à faire ça grâce à Illustrator. Première chose que je vous invite à faire, c'est d'aller sur dafont.com, je vais mettre le lien dans la description pour télécharger la police Retour vers le futur. Très simple d'utilisation, quand on met mage, ça penche de l'autre côté, comme sur le titre. Il y a même les flèches, les to the, les vers-le qui sont inclus dedans, même le français, donc c'est super. Une fois que c'est installé, vous pouvez démarrer Illustrator et taper votre texte. Ah, c'est dans l'autre sens. Voilà. Je vais écrire Great Scott, la fameuse réplique de Doc Brown. Great Scott! Voilà. Là, ce que je fais, c'est que j'en sélectionne un, je vais dans Objet, Décomposer, OK. Histoire maintenant d'avoir un tracé vectoriel et non plus un texte, qu'on va pouvoir modifier. Et je peux aussi faire CTRL-SHIFT-O, ça fait la même chose. Donc là, j'ai juste procédé à quelques ajustements basiques, les resserrer. Et aussi, donc j'ai mis sur le côté, juste pour prendre exemple, quelques titres. Alors le mot du dessus est plus grand. Donc je profite aussi pour resserrer parce que les lettres sont assez serrées. Voilà. C'est pas mal. Alors maintenant, je sélectionne le premier, je vais dans Effets, Distorsion et Transformation, Distorsion manuelle, et j'applique cet effet-là pour déformer le titre. Pareil pour le deuxième, Distorsion et Transformation, Distorsion manuelle. Là, cette fois, je tire de ce côté. Voilà. Donc là déjà, ça prend la forme du titre. Maintenant, j'en sélectionne un, je fais Objet, Décomposer l'aspect, pour ensuite pouvoir faire mes modifications. Alors les modifications que je vais faire maintenant, c'est des petits ajustements, comme par exemple, on peut voir sur le titre, le R et le E se touchent. Ici, c'est le C et le K, donc je vais faire pareil, faire toucher le R et le E ici. Donc pour ça, prenez l'outil de sélection directe, ici, donc vous pouvez appuyer sur A, ou quand vous êtes sur l'outil de sélection, vous appuyez sur CTRL, et vous passez immédiatement avec l'outil de sélection directe. Donc je prends mon point d'ancrage, et je viens le mettre avec le E. Voilà, une fois que c'est fait, je sélectionne le tout, et je vais prendre l'outil Pathfinder. Alors si vous ne l'avez pas ici, il est dans Fenêtre, et puis Pathfinder ici. Et je vous conseille de le mettre dans votre barre d'outils à droite, parce que je m'en sers très souvent, c'est très pratique. Vous voyez maintenant, les deux lettres ne font plus qu'une. Alors pareil de ce côté, Objet, Décomposer l'aspect. Et là, ce que je vais faire, c'est rapprocher les deux derniers T. Donc pour ça, là, ils sont encore groupés, je vais clic droit, dissocier, le rapprocher tout simplement. Et après, pareil, j'ajuste un peu avec l'outil de sélection directe. Voilà. Là, pareil, on sélectionne un coup de Pathfinder, on réunit. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux couleurs. Alors j'ai déjà préparé mes couleurs là-haut. Je les ajoute à mon nuancier, ce sera plus pratique pour appliquer les dégradés.
Voilà. Très bien. Alors maintenant, je sélectionne mon premier texte, je vais cliquer ici, là, et je vais appliquer mes couleurs. Donc, la première, c'est du rouge vers le jaune, en moins 90 degrés, c'est ça, voilà. Et j'en profite tout de suite pour faire le contour, avec un autre dégradé, qui va du blanc au gris bleuté. Pareil, moins 90. Je vais mettre 4 d'épaisseur. Après, ça dépend de la taille de votre typo. En extérieur, par contre. Et ça rend déjà pas mal. Et puis après, pareil pour celui-là. Je vais même faire directement aller choper avec l'outil pipette le dégradé qu'il y a sur celui que je viens de faire. Et normalement, hop, c'est tout bon. Il y a juste à modifier les directions. Hop. Et lui, normalement, 90. Voilà. Donc là, à partir de ce moment, bah, c'est tout bon. Hein. J'ajoute la couleur derrière. On est à peu près sur le logo de Retour vers le futur. Pour aller plus loin, on va dire, on peut rajouter des effets, un style un peu plus métallisé. Alors, toujours dans le dégradé, ici, je vais rajouter une nuance blanche. Et je vais resserrer les dégradés comme ça. Je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais en mettre une autre là, qui elle est carrément, là c'est la bleue. Et du coup, on a déjà un effet très sympa, métallisé. Donc je l'applique à celui-là aussi. Voilà. Et puis après, on peut aussi faire un effet 3D. Donc là, pour ça, je vais le faire sur un nouveau calque. Et je vais... Ah oui. Pour faire ça, je vais convertir mon contour en tracé. Alors pourquoi je vais faire ça? Parce que quand je vais vouloir passer par-dessus, là j'ai un point d'ancrage, mais là j'en ai pas. Du coup, ça va pas être très précis. Alors du coup, je vais faire objet, tracé, vectoriser le contour. De ce fait, le contour est totalement indépendant de la forme initiale. Là, ils sont juste liés par... ils sont juste groupés. Je pourrais très bien les dissocier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai mon point d'ancrage. Ce qui fait que je peux très facilement faire ma forme. Hop. Appliquer un dégradé, on va supprimer tout ça, garder que l'essentiel. Voilà. Et ça, on l'enlève. Non, l'inverse. Voilà, et ça, on l'enlève. Voilà. Par exemple. Et donc après, on peut très bien faire ça sur tout le... sur toute la lettre. Faire ça de partout. Ça donne un petit effet sympa aussi, qui s'accorde bien avec le logo. Bon, je vais pas tout faire, juste, voilà, ça donne une idée. Donc, voilà notre logo. C'est assez rapide à faire, c'est quelques dégradés et de la déformation de texte. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, surtout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires. C'était mon premier tuto. Merci, salut!